Je n'avais jamais entendu parler de cette série avant, je n'ai pas vu de bande-annonce, d'image, lu de synopsis, et je l'ai quand même débuté, et croyez-moi que j'étais pas prêt. Dan Dadan. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoiler, parce que vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Dan Dadan raconte l'histoire de deux jeunes adolescents au lycée, une jeune femme intéressée par un peu tout ce qui concerne la magie, les démons, la spiritualité, et un jeune homme intéressé par les conspirations et les aliens, et c'est là que leur rencontre va changer leur vie. Mais avant de commencer, j'aimerais remercier le partenaire officiel de cette vidéo, vous le connaissez, c'est CyberGhost VPN, et c'est 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. C'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne, mais c'est aussi un service utile que j'utilise. Vous le savez, nous avons l'un des pires catalogues de streaming, et je vous mets dans la description et dans le cadre épinglé des sites web pour savoir dans quel pays se situe le film que vous voulez regarder. Ensuite, vous changez de pays, que ce soit les États-Unis, le Canada, la Suisse, la Belgique, le Royaume-Uni, l'Italie, peu importe. Beaucoup de ces pays ont la VOSTFR et certains même la VF pour ceux que ça intéresse. Quelques exemples, sur Netflix, vous avez déjà It Ends With Us, Bad Boys 4, Kung Fu Panda 4 et même Emilia Perez. Sur Prime Video, vous avez Challengers, soit l'un des meilleurs films de l'année. Sur Apple, vous avez déjà des films comme Fly Me to the Moon. Sur Disney+, vous avez évidemment Deadpool et Wolverine, Vice Versa 2 et déjà Alien Romulus. Sur Max, c'est la fête, mais attention, il faut l'utiliser depuis l'application Max. Mais vous avez Max si vous avez un abonnement via MyCanal par exemple. Là, vous avez accès à Beetlejuice 2, Horizon Kevin Costner, Joker 2, déjà Trap et même Juré numéro 2 dès cette semaine. Pour les gros consommateurs de YouTube, vous avez accès à YouTube Premium pour beaucoup moins cher, que ce soit afin de ne pas avoir de publicité, écouter les épisodes en mode podcast ou les télécharger. Et pour ceux que ça intéresse, mieux soutenir les créateurs. Vous prenez un pays de l'Union Européenne où c'est plus simple d'accès comme la Roumanie et la Bulgarie et ça sera moins cher. Et oui, ça marche encore aujourd'hui, il y a plein de tutos en ligne qui vous expliquent comment le faire si vous n'y arrivez pas. Vous serez en bien plus grande sécurité avec un VPN, que ce soit sur la Wi-Fi de l'université, de l'hôtel, de l'aéroport ou même de chez vous. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total. C'est disponible sur tous vos appareils préférés et cela sans aucun problème. Vraiment, tout le monde peut l'utiliser en quelques clics. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description et dans le cadre épinglé afin de vous abonner à CyberGhost VPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Avant de regarder la série, je n'avais jamais entendu parler de Dan Dadan. J'avais déjà entendu le générique parce que lorsque tu commences le premier épisode, tu tapes le générique sans prévenir, ça commence générique et ensuite t'as genre une femme qui met un coup de pied à quelqu'un, donc t'es direct dans l'épisode. Mais avant ça, je n'avais jamais vu d'image de Dan Dadan, en tout cas j'avais pas eu l'impression, je connaissais rien à l'histoire, j'ai juste lancé comme ça parce qu'il y a plein de gens qui me disaient sur les réseaux, hey Reg, je sais que tu regardes pas d'animé, mais est-ce que t'as essayé Dan Dadan? Ça cartonne sur Netflix, est-ce que t'as regardé? Et je me suis dit, vous savez quoi, les gens en parlent, j'ai vu plein de vidéos, de TikTok et tout, pourquoi pas? La hype des réseaux m'a un peu bouffé et vu que je regarde pas d'animé, ça peut être intéressant d'avoir le point de vue de quelqu'un qui regarde des séries d'animation, mais rarement japonaises. Pourtant, je regarde beaucoup de films d'animation japonais, mais c'est vrai que les animés, ça n'a jamais été réellement mon truc pour plein de raisons différentes. Ça veut pas dire que je les aime pas, parce qu'il y en a plein que j'ai adoré, mais il y a des petits trucs qui m'énervent un petit peu, et cette série a ses petits défauts, mais je vais en parler dans cette critique. Je parlais du générique, mais générique incroyable, j'ai jamais skip, c'est 1 minute 30 de pur plaisir, mais c'est vrai que lorsque l'épisode commence et t'as ce fameux coup de pied qui arrive, j'étais un petit peu confus. Je savais pas de quoi ça parlait, je me suis dit, ok, cette histoire de deux jeunes au lycée qui se rendent compte qu'il y aura une histoire d'amour, mais peut-être il y aura un truc un peu fantastique. Je ne savais vraiment rien sur la série. Et pendant les 10 premières minutes, je me suis dit, ouais, bon, je m'en fous un petit peu de ces gens-là, qu'est-ce qui va se passer pour m'intéresser? Il y a peut-être un truc de magie, d'alien et tout, j'espère que ça va aller loin. Mais ce qui m'a fait un petit peu accrocher depuis le début, c'est un peu l'animation. Je parle pas forcément de la qualité technique et visuelle de l'animation, mais c'est un peu la musicalité et le rythme de l'animation. Il y avait plein de mouvements qui étaient très musicaux, comme évidemment ces petits tapotements, la manière dont les gens marchaient dans les couloirs de l'école. Il y avait cette vibe un petit peu funky, musicale, qui était cool. Oui, je suis pas fan des clichés des animés visuellement, vous savez, quand les personnages sont énervés, ils ont les dents pointues et ce genre de trucs, et il sait qu'il y a beaucoup de ça dans l'animé. Je sais que c'est des codes, mais j'ai jamais aimé ces codes, honnêtement, mais je dis pas que c'est mauvais à cause de ça, je dis juste que personnellement, je suis pas fan. Et globalement, quand je regardais les 10-15 premières minutes de l'épisode, je me suis dit, bon bah c'est pas très détaillé. Aujourd'hui, les séries occidentales mettent, d'après moi, une claque aux animés, alors que tu sais, je regarde pas d'animé. Mais en regardant les 15 premières minutes, je me suis dit ça. Et ensuite, l'épisode commence réellement. Et alors là, j'ai eu un gros sourire qui s'est mis sur mon visage, ce qui est assez bizarre vu la scène en question, mais l'animation change complètement
vraiment entre un mélange d'un gars qui a pris du LSD et la cocaïne parce que ça va dans tous les sens. Tu perds toute dimension, tout relief, toute profondeur. Il y a plein de couleurs différentes. Ça devient à la fois pervers, violent, mais expressif et aussi explosif tant qu'on est sur ce genre de mots. La musique aussi explose d'ailleurs. La BO devient bien plus funk avec un mélange souvent dans la série d'électro et même de trap japonais. Et la mise en scène là prend vraiment vie quoi. Il y a beaucoup d'allégories sur ce que vivent les personnages, que ce soit des explosions, des reflets, l'emplacement des personnages dans le cadre, parce qu'il y a une vraie composition du cadre qui est travaillée. Je sais pas à quel point ils ont repris des passages du manga, parce que j'ai lu que c'était un manga à la base, comme c'est souvent le cas. Mais en termes de mise en scène, je trouve qu'ils ont eu beaucoup d'idées, quasiment toute la série. D'ailleurs, il y a même quelques épisodes avec quelques petites images, on dirait qu'elles sont clairement issues du manga. Ils jouent clairement sur tout, le format d'image, avec ces fameux petits carrés qu'ils utilisent pour raconter plein de choses. Les yeux des personnages, est-ce que tu les vois ou pas derrière des lunettes? Il y a des personnages qui sont un peu plus méchants, qui sont en 3D, contrairement aux personnages qui sont dessinés. Et t'as jamais de profondeur exacte par rapport à ce qui se passe. Du coup, t'as toujours cette dimension un peu d'occulte de une, mais t'es perdu géographiquement, ce qui généralement est un point négatif. Mais là, ça joue avec les thématiques de l'œuvre et ce que la série veut créer comme ambiance. Surtout lorsque les personnages courent, et je sais que ça aussi c'est un code du manga, mais ça marche vraiment bien ici. Et ça devient complètement barré en termes d'action, de couleurs, et tu ressens que le budget a vite explosé dès les 15 premières minutes du premier épisode. Et c'est là que l'ambiance de la série devient quelque chose que j'ai beaucoup aimé, parce que ça mélange un petit peu science-fiction, fantastique, mais ça n'oublie pas ces personnages. Et ces personnages-là, ces lycéens qui m'intéressaient pas au début, en fait, ils ont une bonne alchimie, et ça parle d'amour. C'est une histoire d'amour qui va se créer ici, avec toutes les choses qui font une histoire d'amour, des jalousies, des gens qui n'assument pas leurs sentiments, surtout lorsqu'ils sont jeunes et au lycée, leur désir aussi l'un pour l'autre, qu'ils soient émotionnels ou même sexuels. Et j'aime bien le focus qu'il y a sur cette histoire d'amour, qui est peut-être un peu cucu au début, mais le mélange d'histoire d'amour avec le côté fantaisiste et la science-fiction, marche bien. Parce qu'il y a plein de moments où ils vont très très loin et qui sont assez fous, qui mettent quand même les personnages, leurs émotions, leur évolution en centre. Chaque ennemi, chaque conflit, chaque combat qu'ils ont ces personnages-là, sert clairement leur évolution. Donc ils arrivent à être drôles, à faire un petit peu peur aussi en termes d'horreur, parce qu'il y a des séquences qui sont assez horrifiques et horribles, et en même temps avoir beaucoup de cœur et d'humanité. D'ailleurs, l'une des forces de la série, c'est d'humaniser les choses les plus horribles. Et c'est ça qui est fun, c'est que t'as l'impression de regarder plusieurs séries visuellement de une, ça s'arrête jamais, l'intrigue avance constamment, et justement à montrer l'horreur sous ses travers de comédie en même temps de thématiques sérieuses, ça marche bien. Juste quelques blagues, par exemple, il y a un personnage, lorsqu'il a un peu des capacités, il est bien plus efficace pour les conflits qu'ils ont, mais en même temps, il est dépressif lorsqu'il est sous cette forme-là. Et c'est très drôle de une, parce qu'à chaque fois qu'il y a un truc un peu positif, il est alterné par une sorte de point négatif. Certes, t'as un peu du mal à comprendre ce qui est dangereux ou pas pour les personnages, ce que j'ai trouvé un petit peu dommage, genre tu sais pas si genre des coups sont dangereux, et tu sais pas un peu c'est quoi leur résistance aux dégâts, mais globalement tu l'acceptes assez vite pour le scénario, et c'est ok. Et j'aime beaucoup le concept déjà du Monster of the Week, vous savez c'est le concept de série télé où chaque semaine t'as un monstre à affronter. Il y a ce design dans la série en termes de rythme, ce sera une sorte de double épisode. En général, il y a un monstre qui est introduit dans un épisode, et sa conclusion arrive au début de l'épisode d'après. Du coup ça crée un rythme avec un cliffhanger, et une sorte de finalité un peu dans l'épisode d'après qui est pas mal, et qui relance ensuite tout doucement avec une sorte de pause les intrigues par la suite. Et c'est ça qui est plutôt bien rythmé en fait. Sans même parler du design symbolique de certains ennemis, et comment beaucoup de ces ennemis-là que tu détestes au premier abord sont humanisés. Mais ça j'en parlerai surtout en spoiler. Donc j'adorais le rythme, il y a un côté un peu série hors du temps, parce que t'as l'impression qu'ils vont jamais au lycée, mais en même temps ils y vont assez régulièrement, mais vu qu'ils affrontent des choses un peu étranges, ça les fait sortir littéralement du temps, et parfois ça joue contre eux justement, du temps et l'espace même je dirais. Et justement il y a un côté abstrait, psychédélique, qui est vraiment plaisant dans la série. Et honnêtement, pendant une grande partie de la série, j'ai trouvé la série super divertissante, j'ai adoré chaque épisode, parce que ça parle de choses sérieuses. Alors si on prend juste l'histoire d'amour pour commencer, ça parle évidemment de jalousie, de désir, de choses inavouées, de triangles amoureux, et toutes les intrigues au lycée, au début je les aimais pas trop. Mais au final, lorsque tu mélanges le lycée et le fantastique, ça marche plutôt bien. Lorsque ça redevient quasiment que du lycée, là c'est beaucoup moins intéressant, j'en parle dans quelques secondes. Et en regardant le premier épisode, j'avais un petit peu peur que la série soit trop sexualisée. Moi, ça me dérange pas la sexualité et de sexualiser certaines choses pour des besoins scénaristiques, mais quand j'ai commencé la série, je me suis dit ok, il y a certaines séquences qui n'ont pas ce besoin-là. J'avais peur de ça parce que dans plein de séries japonaises, je me tape des trucs comme ça, j'ai pas envie de voir des lycéennes à poil. Mon traumatisme, entre guillemets traumatisme, reste Full Metal Alchemist Brotherhood, qui reste mon animé préféré. T'as une scène avec un personnage principal dans une baignoire, tu dis à quoi ça sert? Pourquoi tu montres ça? J'avais pas besoin de voir ça. Il y a jamais une nudité dans la série, sauf à ce moment-là. Pourquoi? Et j'avais un petit peu peur de ça au début de l'épisode 1. Alors dans l'épisode 1, c'est extrêmement justifié, mais dans l'épisode 2, t'as encore un peu de pas nudité, mais je me suis dit bon, il y a un truc qui fait un peu forcé, mais qui revient jamais par la suite. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que lorsque tu comprends de quoi parle la série, c'est une série qui parle d'agression sexuelle. C'est une série qui parle de viol et qui parle de patriarcat. C'est une série qui parle des violences, pas que sexuelles, qui sont faites aux femmes. Le but de la série, c'est de montrer à quel point les hommes font souffrir les femmes et comment les femmes, d'un point de vue fantastique, se vengent. Et justement, les choses les plus intéressantes, c'est de voir ces prédateurs, qui sont ces hommes, symbolisés de manière très crue à certains moments, affronter les répercussions de ce qu'ils ont fait. Et il y a un truc sociétal, parce qu'il y a un truc fantastique qui concerne la ville en soi, qui est génial parce que tu vois un peu les conséquences des abus
des agressions, des viols qui ont été subis ici et comment la ville, les femmes, la société se vengent. C'est pour ça que l'une des thématiques principales, en plus de ces agressions, viols et tout, c'est l'émasculation. Il y a un personnage qui va régulièrement se faire émasculer. C'est pas pour rien. Et le fait que la série parle de ça, bah je trouve ça vachement bien, et intéressant, et bien fait. Pour conclure, je vais vous dire que j'ai beaucoup aimé Dan Da Dan, j'ai passé un très bon moment devant, j'ai pas vu le temps passer, sauf quelques petits soucis. Comme tous les animés en général que moi j'ai vu dans ma vie, il y a zéro subtilité. Bon, ça c'est pas très grave. Les codes des animés que j'ai cités, moi j'aime pas trop, au final, toujours, et il y en a beaucoup dans cet animé. Mais ce qui m'a énervé, c'est que bah, les 2-3 derniers épisodes, ça devient très teenage, ça perd un peu ce que j'aimais dans la musique, le dynamisme, enfin tout ce que j'aimais dans la série, tout ce que j'ai cité là. Les 3 derniers épisodes, je sais pas ce qui s'est passé. J'exagère un petit peu, peut-être les 2 derniers, mais dès qu'il y a un personnage qui arrive, je me suis réellement fait chier. Et j'ai trouvé ça très dommage comment la série change complètement. Limite, j'avais l'impression qu'il n'y avait plus de budget. Ils ont fait des choix que j'ai pas du tout aimé et qui m'ont un peu saoulé. Heureusement qu'ils sont rattrapés avec le cliffhanger de fin de saison, parce qu'apparemment la saison 2 arrive l'été prochain. Mais c'est vrai que les 2 derniers épisodes, je les ai trouvés vraiment en dessous. Et c'est trop dommage, parce que tout ce que j'aimais dans la série n'est juste pas présent dans ces 2 derniers épisodes. Ça ne veut pas dire qu'il faut pas regarder la série parce que ces 2 derniers épisodes sont un peu moins bien. Ils sont pas mauvais, ils sont juste moins bien et c'était juste plus mon délire. Mais en tout cas, c'était bien. Si vous aimez pas les animés comme moi, vous allez passer un très bon moment devant Dan Da Dan. Je suis curieux la saison 2. J'espère que ce sera plus comme le début de la saison plutôt que la fin de la saison. Mais j'ai envie de voir ce que ça va donner, clairement. Et je vais essayer de regarder, je pense. À voir. Donc, c'est une assez bonne recommandation pour ma part. Les fans d'animé, vous avez sûrement déjà regardé ou vous y connaissez mieux que moi. Mais pour moi, c'était pas mal du tout. Maintenant, je vais passer en spoiler. La fin du premier épisode, moi j'étais complètement fou. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? On est face à des aliens violeurs dégueulasses, une sorcière complètement folle en mode trip LSD. Qu'est-ce que je suis en train de regarder? J'étais à fond. C'est devenu à la fois violent, mature et en même temps un peu teenage. J'ai kiffé le design des aliens, des monstres et tout ce qu'ils ont créé par la suite en termes de monstres. Que ce soit le design un peu 3D du sumo, la mémé 100 km/h, le moment où il lui bouffe le sein, j'étais mort de rire. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est qu'au final, tous ces moments-là, tous ces monstres-là sont utilisés d'une manière intelligente. Quand tu comprends pourquoi la mémé 100 km, le crabe et tout existe, c'est triste. C'est des femmes qui ont subi des abus. Et c'est leurs âmes qui veulent se venger de la société et des hommes. D'où le fait que le personnage se fait régulièrement émasculer. Il perd son pénis, ses boules régulièrement, et c'est le but de la série, retrouver ses boules. Et je suis content qu'ils aient mis la mémé en mode chat, parce que la mémé, je trouve que c'est un personnage qui était trop drôle. Et l'utiliser comme une sorte de mentor des esprits, mais à la fois comique et sans pouvoir, c'était pas mal. Et j'aurais aimé en voir un peu plus. Mais ce que j'ai aimé, c'est justement les personnages. Grand-mère, cette fois-ci, qui devient une sorte de mentor, mais qui n'intervient quasiment jamais, parce qu'elle veut que ses enfants, entre guillemets, apprennent. Le jeu d'amour entre Momo et Okarun, bah moi j'ai bien aimé, au final, parce que ça mélange fantastique, science-fiction, triangle amoureux surtout, et c'est globalement assez mignon comment ils font face à des démons en étant dépressifs et avec des super pouvoirs, et en même temps ils n'arrivent pas à se parler au lycée. Ça marche bien. Et justement, Aira rajoute un truc un peu nouveau dans ce triangle amoureux de Une, son addition est vraiment réussie je trouve, mais surtout donne vie à la meilleure séquence de la série, dans le meilleur épisode de la série, je crois l'épisode 7, où on voit justement comment un certain démon est devenu le démon en question, avec cette femme qui a perdu son enfant, qui n'a rien pu faire à cause d'un homme, comment une enfance a été volée, et comment une femme a perdu cet enfant-là, et cette haine-là s'est transformée, et cette douleur en un monstre. Et justement, lorsqu'elle reconnaît ce qu'elle est en train de vivre et elle doit sauver quelqu'un, elle est prête à faire le sacrifice ultime. Et tout ce passage-là, qui fait un peu hors du temps, qui a pas la même animation, il y a plein de plans en POV un peu flou et tout, donne lieu à beaucoup d'émotions. Et c'est là que je me suis dit, ok, j'adore ce que je vois, parce qu'ils ont réussi à parler de thématiques sérieuses, à humaniser des monstres dégueulasses et horribles qui ont fait beaucoup de mal. Et c'est ça qui est fort, c'est que c'est très peu manichéen dans la manière dont ces monstres-là changent d'avis. Et les personnages aussi. Il y a un côté très empathique que j'aime beaucoup. Et c'est pour ça aussi que le triangle amoureux marche bien. Parce que c'est des adolescents confus qui ont eu un passé difficile pour beaucoup d'entre eux. Le double épisode au lycée avec les aliens qui prend des formes complètement différentes, avec beaucoup de nudité aussi, mais c'est volontaire. Sous l'eau, avec les couleurs qui changent, je crois du orange au vert, si ma mémoire est bonne. L'alien qui change complètement de perspective, il n'y a plus de relief, t'es complètement perdu, on dirait que t'es dans le cosmos, mais à la fois le vide intersidéral en même temps. L'alien qui change de forme, qui est toujours aussi violeur. Tu perds tes sens, comme les personnages, tout en gardant ce côté psychédélique fort, mais existentiel et flippant. Et j'aime bien justement les différents monstres qui au début te tabassent, et ensuite tu les acceptes parce qu'en fait, ils ont du lait de vache en tant que sang. Moi, c'est juste l'arrivée de Jin qui a gâché mon œuvre, hein. Je suis désolé, je le trouve insupportable, comme les personnages de l'œuvre, mais le focus a juste changé vers le lycée, vers ces histoires d'amour. On parlait beaucoup moins de ces démons, ces esprits. La course-poursuite durant cet épisode-là est assez mauvaise. La musique collait pas du tout et ça marchait pas d'après moi. L'animation beaucoup moins jolie, j'étais beaucoup moins investi. Là, je regardais un animé un peu basique, tu vois, le cliché que moi je me fais dans ma tête de non-initié des animés, quoi. Et même si j'aime qu'ils aient humanisé le mannequin un petit peu, ils ont fait une histoire d'amour entre deux mannequins. L'épisode final aussi, bah même si j'ai bien aimé l'ambiance, ça parlait de choses qui m'intéressaient beaucoup moins. Le délire jalousie, triangle amoureux lorsque c'était les deux femmes et Okarun, ça marchait bien. Là, avec Okarun qui devient de plus en plus gênant avec lui, Jin, alors qu'il essayait d'évoluer, des choses comme ça, je trouvais ça moins réussi. J'aime bien en tout cas l'idée que ce soit pas une maison qui soit hantée, mais un village. Le cliffhanger me donne envie. Les crocodiles sont intéressants, encore une fois, c'est thématique du viol, surtout que c'est une mineure, quoi. Oui, j'ai hâte de voir la saison 2. J'espère juste qu'elle sera pas comme les 2 derniers épisodes et qu'elle sera plus comme le début. Mais j'ai l'impression que la tournure sera bien plus sombre. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais je reste un petit peu méfiant. Voilà, je vais m'arrêter là. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette saison. Avez-vous adoré ou détesté? J'ai envie d'avoir
votre avis. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description et n'entendez pas anglais afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité, sécurité et avec beaucoup plus d'œuvres. Tout ça pour 2,03 € par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de contenu exclusif et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.